Récupérer le puck, Kveler, le jeune numéro 5 et but. Ouverture à la marque, signé Kaufmann qui est avec Carbis le pointeur principal du HC La Chaux-de-Fonds. Il a réussi à soulever le puck par-dessus l'épaule de Wolf pour marquer le 1-0 après 2 minutes et 48 secondes. On va revoir le raté de Kveler. Puck ramené par Cameron. Cameron, vous l'aurez noté, a désormais en lui positif. Le tir de Yogi et sa légalisation à 5 contre 3 à 28 secondes du retour d'Iglesias. Ajoie qui profite de cette aubaine à 5 contre 3 pour revenir à la marque. Après 13 minutes et 23 secondes, premier but dans les séries pour Mathias Yogi. À le poteau, pas grand chose à faire pour Matteo Ritz. On va poursuivre à 5 contre 4. Pour De Vos, et c'est un but. C'est 2-1 pour Ajoie avec le duo québécois qui a réussi à trouver de l'espace, à se créer de l'espace. Et après un but à 5 contre 3, c'est un but à 5 contre 5 que marquent les Jurassiens grâce à Jonathan Ezen. Qui devient le meilleur buteur de son équipe dans ses playoffs avec, comme pour Kaufmann, 4 réussites. Et ça, c'est l'avantage d'avoir deux. Avec Privet qui attend l'arrivée de son coéquipier. Quel but absolument superbe de la part du duo Privet-Hubert. Julien Privet qui fait vraiment des playoffs assez exceptionnels compte tenu de sa saison. C'est un joueur en pleine forme qui va quitter le club pour les Mélèzes la saison prochaine. Regardez le coup d'œil. Et l'arrivée de Hubert, elle se fait parce que Arnold a traversé la glace. Il est allé. Hoffman. Et but, ça finit par rentrer cette fois-ci. Wolf n'y a vu que du feu avec un tir qui est passé à travers une forêt de joueurs. Il devait être peut-être 4 ou 5. Et Hoffman qui a réussi à se ménager une ligne de tir. On va revoir cet essai du futur Ajoulot. Ouais, ils étaient 4. Ils étaient 4 dans les parages. Et Wolf, il n'y a absolument rien. Ça, c'est une certitude. 3-2. La Chaux-de-Fonds se rapproche. Ezen, De Vos, le tir de Yogi et but. En 2 temps. Mais c'est but marqué par Mathias Yogi. Ajoie cette fois-ci à 5 contre 4. Et ce sera donc le 5e but de la saison en supériorité numérique. Malheureux Fontana, il aura fait vraiment tout ce qu'il a pu. Il aura mis son corps sur la glace, ça n'a pas suffi. Avec Ezen, De Vos et Yogi. De Vos et but, c'est le 5-2 pour l'équipe jurassienne. Et là, ça commence à sentir mauvais pour les Chaux-de-Fonniers. Voilà les supporters qui sont passés dehors. Un but qui sera attribué à De Vos, bien évidemment, même si c'est par l'entremise du gardien qu'il a réussi à marquer. C'est son 6e but de la saison en supériorité numérique. Phil De Vos. Diteuse. Allez, c'est le 6e, Thibodeau. Et alors ça, c'est vraiment typiquement Ajoie. Les buts s'enchaînent quand ça commence à rentrer. Et les Chaux-de-Fonniers en font encore une fois l'expérience. 42-52, c'est-à-dire 16 secondes après la réussite de De Vos. Nicolas Thibodeau pour le 6-2.
qui va aussi signer la fin de match du gardien Ritz. Cette fois-ci, il n'est pas tout blanc. Carby, Smieville, Cameron, c'est 6-3 à 5 contre 4. Le but peut-être de l'espoir pour Brett Cameron. Débloque enfin son compteur but dans cette série. Comptait 3 assists avant le début de cette rencontre. Il en a réussi un sur le 1-0 de la 3e minute. Et là, il se mue en buteur. Ça fait un 5e point pour Brett Cameron. Clairement, du côté chaudefonnier, c'est pas... Le tir et la reprise pour Meder qui marque le 7-3 suite à ce tir de Rizer. Les Ajoulots reprennent 4 longueurs d'avance. À 5-12 du terme. J'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas de 6e acte dimanche. Meder, 2e but des playoffs.